Quels conseils, quelles confirmations, peut-être quelles révélations vont vous donner aujourd'hui les esprits animaux? C'est ce que je vous propose d'aller voir, que ce soit au niveau spirituel ou dans votre quotidien. Voilà, on va voir ce que vous délivrent ces esprits animaux. Je vous ai proposé 3 cartes. Alors exceptionnellement, d'habitude je tire les cartes, des animaux en direct. Là, je vous propose de choisir parmi ces 3 là. Donc l'esprit animal du faucon, l'esprit animal de la biche et l'esprit animal du lynx. Donc je vous les montre en gros plan. Voilà pour le faucon, la biche et son faon et le lynx. Donc ce sera les 3 groupes, vous pouvez être attiré par 1, par 2, par 3, vous faites vraiment comme vous le ressentez en fonction de votre intuition, de votre instinct. Je vous retrouve tout de suite pour le message de l'esprit animal que vous avez choisi. Bienvenue à vous qui avez choisi l'esprit du faucon pour vous guider aujourd'hui. Donc je vais me connecter à l'esprit du faucon et voir ce qu'il vous passe. Là, il vous conseille de voler haut, de prendre vraiment de la hauteur pour réfléchir à quelque chose. Et une fois que vous avez observé tous les tenants et les aboutissants, de fondre sur votre objectif. Il y met vraiment une notion de forte vitesse, de puissance, de vitesse. Alors le faucon, il faut savoir que je crois qu'il vole à près de 400 km/h. Un peu moins, ok, un peu moins, mais bon, en tout cas pas loin de 400 km/h. Quand ils font sur une proie, justement. Mais il ne s'agit pas de se précipiter. Il y a un temps de distanciation, d'observation dans ce que vous voulez faire. Il est vraiment question de quelque chose sur quoi vous vous focalisez, peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est dans la vie matérielle, spirituelle ou les deux. Ça peut évidemment être plusieurs objectifs, plusieurs choses. Il dit qu'il faut prendre un temps vraiment de distanciation, de distance, de regarder les choses avec davantage de hauteur, d'observer, de prendre vraiment, on pourrait dire, de jauger, vous voyez, de prendre, on pourrait dire aussi la température, l'ambiance, d'observer les tenants, les aboutissants. Mais de faire ça avec une certaine dextérité d'esprit, dextérité de vision. Oui, le faucon a une très bonne vision. Je crois qu'il peut voir à 1 kilomètre, mais je veux pas dire n'importe quoi. Donc là, c'est ce qui vous passe. L'esprit du faucon vous dit, observez finement, de manière efficace, de manière pointue, affûtée, dans le détail. Pour ça, ça va vous demander un temps d'observation, de retrait, de distance. Peut-être un peu de détachement. Mais c'est pour mieux fondre sur votre objectif. C'est-à-dire que quand vous aurez fait tout cela, vous pourrez poser une action rapide, ferme, efficace, décisive, qui portera ses fruits, qui vous nourrira, hein, peu importe voilà, de quelle manière, mais qui vous nourrira. Ouais, il ne faut pas mettre un coup d'épée dans l'eau.
Ce ne serait pas grave en soi, mais le conseil qu'il vous apporte, c'est pour éviter. Ce ne serait pas grave en soi, mais le conseil qu'il vous apporte, c'est pour éviter de mettre un coup d'épée dans l'eau. Il ne faut pas se précipiter. Il faut porter une action fulgurante, rapide. Il parle de vélocité, voilà. Mais à un moment, au moment propice, au moment propice, au moment opportun. Sinon, c'est trop tôt ou trop tard, et cela vous échappe dans tous les cas. Ou c'est mal ajusté, et encore une fois, cela vous échappe. Ou ça ne se passe pas le mieux possible. C'est le conseil qu'il vous donne, qui semble être le conseil important pour les personnes qui ont choisi le faucon, l'esprit du faucon. Il passe également, pour certains, alors, comment je pourrais dire ça? Passer passer ce qui vient de l'esprit dans le matériel, passer le spirituel dans le matériel. Ça peut être aussi concrétiser ses idées dans le matériel. Faire la jonction entre l'esprit et le matériel. Entre l'intuition, par exemple, entre l'intuition et comment elle peut vous être utile dans le quotidien, dans le monde matériel. Comment les idées, peut-être les fulgurances que vous avez, peuvent vous apporter quelque chose de bénéfique dans le monde matériel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion entre, on pourrait dire le haut et le bas, mais entre ce qui pourrait être aérien et ce qui est terrestre. Vous voyez, cette notion qui passe, c'est vraiment ce qui est aérien et ce qui est terrestre. Et que c'est une connexion et comme des vases communicants entre l'un et l'autre. Parce que le faucon aussi, dans une de ses symboliques, il y en a plein, hein. Mais une de ces symboliques, c'est également, on pourrait dire aussi comme le corbeau, la corneille, mais c'est aussi il est connecté on va dire au monde visible, au monde invisible. Il y a une notion comme ça, voilà, dans ce qui est... Pour certains, il vous aidera dans votre... Voilà, il dit si vous faites appel à l'esprit du faucon, il vous aidera à éclaircir votre vision, on pourrait dire votre vision du troisième œil. Ça peut être l'intuition, ça peut être voilà, quelque chose de plus poussé, mais il vous aidera. Vous pouvez faire appel à lui dans ce sens. Ok, donc voilà, il arrête là pour les messages. Enfin, l'esprit des faucons arrête là pour les messages. Il y en a eu plusieurs, hein, je vous invite à réécouter au besoin. Ok. Donc, je vais continuer avec lui, mais il se met justement en retrait. Ok. Alors, je vais prendre pour voir un petit peu dans votre quotidien, voir comment cela peut vous aider. Alors, il y a celle-ci qui a voulu venir, l'empereur. Ok. Elle a failli sauter, mais non. Alors, pour vous qui avez choisi l'esprit du faucon, oui, il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter, mais ok. Le hiérophante, oui. Ok. Alors, ce qui est passé ici, c'est pour vous dans votre quotidien, quels que soient les domaines, gardez cette notion de ne pas vous précipiter. Ça ne veut pas dire de ne pas poser une action rapide, mais
avec le maximum d'éléments, le maximum de connaissances pour pouvoir poser cette action. Alors des fois, on n'a pas forcément le temps d'avoir toutes les informations, etc. Mais en tout cas, le mieux possible, le plus possible. Si, par exemple, vous avez une opportunité, ça peut être de travail, peu importe, et que vous... Du coup, ça vous met un coup de... Ça peut être du stress aussi, même si vous êtes hyper content, vous avez un poste que vous... Voilà, vous vouliez depuis longtemps, peut-être. Bon, ça peut vous mettre un coup de stress, vous êtes content, mais ça vous stresse. Et il ne s'agit pas de prendre votre téléphone, vous voyez, de dire oui, ok, super, voilà. Accordez-vous, mais ça peut être juste 3 minutes, hein, mais accordez-vous un temps. Alors, vous voyez le temps qui vous convient à vous. Accordez-vous le temps de vous poser, de vous détacher, de prendre du recul de l'émotion dans laquelle ça vous met. Que ce soit une émotion négative, positive, on s'en fiche, c'est prenez un peu de recul par rapport à l'émotion que vous ressentez. Encore une fois, ça peut être 3 secondes, hein. Ça dépend de chacun, ça dépend de la situation, etc. Pour réfléchir, pour rassembler un peu vos esprits, quelque part, on pourrait dire, hein. C'est vraiment ce qu'il vous conseille là. Parce que ça vous permettra justement, avec l'empereur, de vous remettre dans quelque chose de structuré, de très, comment dire, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. J'ai le concept, parce que s'il me passe le concept, mais je ne trouve pas le mot. Oui, alors je vais redire, garder la tête froide, quelque part. Rassemblez vos esprits, gardez la tête froide, vous réalignez, voyez toutes ces choses-là. L'empereur, il est très avisé, il est très structuré, mais il part pas dans tous les sens. Il met un peu de la discipline quelque part dans tout le côté exaltant, créatif, etc. Les idées, il structure beaucoup ça, il analyse aussi. Oui, il part pas dans tous les sens. Il sait faire appel à ses connaissances, à sa sagesse, à ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, pour poser une action, pour donner une réponse, etc. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment ça qui est présent pour vous dans ce qui va vous aider, ce qui pourrait vous aider en tout cas dans le quotidien. Et évidemment, dans ces moments-là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à l'esprit du faucon, hein, tout simplement en faisant des respirations, vous intériorisant, en le conscientisant, en faisant une méditation. Si vous n'avez pas le temps, vraiment, de 3 secondes de respiration, ça peut suffire, mais à partir du moment où vous le faites en conscience et dans le respect, il peut vous aider. Alors, je vais prendre 2-3 cartes pour voir dans votre quotidien. Et bon, il y en a 3 qui sont venus. Ok. Donc, j'ai l'ours, danger particulièrement dans les finances. Le tigre, prendre un risque, saisir une chance. Et le carillon, la paix et l'harmonie. Bon, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure en canalisation et là ce qui ressort maintenant, il y a peut-être une décision à prendre, hein, puisqu'il y avait beaucoup cette notion de réponse, de décision, etc. Peut-être un choix à faire qui est crucial, hein, qui peut apporter des conséquences importantes. Alors ça peut être effectivement dans la finance, ça peut être dans quelque chose, si c'est pas la finance, ça peut être dans quelque chose qui vous met de la sécurité ou qui pourrait vous en enlever si voilà, par exemple si le choix n'était pas judicieux. Avec le tigre, ça me parle beaucoup de cette référence à quelque chose de rapide également. Vous voyez, le tigre, il s'approche furtivement, quand ils font sur sa proie, c'est voilà.
il bondit sur sa proie, vous voyez, avec, quand il a décidé de bondir, c'est vraiment il s'est pas précipité, quoi. Il a pas fait n'importe quoi, il a pas foncé, voilà. Il sait ce qu'il fait. Mais par contre, quand il le fait, c'est écrasant, quoi. C'est vraiment une action qui est, en général, pas bonne pour la proie, quoi. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour lui. Mmh. L'ours, c'est pareil, vous voyez, quand on pense à l'ours, on pourrait dire il est assez débonnaire, il est assez par contre, il peut faire preuve d'une fulgurance s'il vous course ou s'il vous attaque, vous voyez? C'est pareil, c'est très, très puissant. Il y a beaucoup de la puissance dans ces animaux, hein. Il y a beaucoup de puissance ici, hein. Mais il s'agit de la canaliser, il s'agit de l'utiliser à bon escient. Il y a vraiment une notion de réflexion, de faire appel à sa sagesse intérieure, à son savoir, à son expérience. Mobiliser ses ressources. Pas agir sous la panique, par exemple, le stress, l'angoisse, la peur, ou au contraire l'euphorie. On est super content, mais du coup on est trop exalté et on ne fait pas attention à ce à quoi on devrait faire attention. Et ici, avec le carillon, j'ai vraiment cette notion de l'esprit également. Il parlait tout à l'heure de l'esprit, je ne sais plus comment c'était dit, ce qui vient de l'esprit dans le matériel. Mm. C'est vraiment si vous arrivez à harmoniser tout ça, à corréler tout ça, à mettre en synergie tout ça, en symbiose tout ça, vous voyez, à faire que tout ça fonctionne ensemble. Moi, avec ce carillon, la paix, l'harmonie, oui, c'est des conseils qui peuvent être très euh, intéressants pour vous à suivre, très, alors, salvateur peut-être. Ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir les conseils. Voilà, j'ai une carte qui est venue, j'ai le djinn. Sauvagerie, énigme, service et choix. Alors j'ai cette sauvagerie, hein, j'ai ce côté puissance, sauvagerie, puissance. J'ai aussi le côté, vous voyez encore, alors on pourrait dire de visage, mais ici j'ai cette notion de, comme tout à l'heure, hein, l'esprit, euh, ce qui est aérien, on va dire, et ce qui est terrestre, vous voyez. Euh, Mettre les deux ensemble. Je ne sais pas trop comment le dire, mais mm. Le choix avec le choix, bon, j'ai quand même cette notion très forte de choix à faire, soit actuel, soit qui va arriver possiblement, hein. Mm. Il y a ce concept de faire appel à ce qui est dans l'invisible pour ce qui est matériel, votre intuition. Peut-être dans la méditation, vous pouvez avoir des réponses. Peut-être en faisant appel à l'esprit du faucon. Peut-être en restant très structuré finalement, en ne vous laissant pas dominer par vos émotions. Ça ne veut pas dire les mettre de côté parce qu'elles sont utiles, elles apportent des informations comme tout, hein, mais en, en faisant du tri, je pourrais dire, en prenant du recul, hein, en prenant une position d'observation, même si c'est quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, en fonction de la situation, peut-être quelques jours, enfin bon, peu importe. En prenant un temps, en fonction du temps que vous avez de disponible, que vous pouvez prendre pour cette réflexion, pour faire ce choix. Il y a quelque chose de très primitif qui peut être amené ici, peut-être dans un choix que vous allez avoir à faire. Quelque chose qui peut vous, soit par le stress de peur ou soit par le stress d'euphorie, parce que vous êtes hyper content, ça peut faire appel à quelque chose de très primitif qui peut vous amener dans des méandres peut-être. Et alors que si vous faites preuve de lucidité, de clairvoyance, on pourrait dire,
sans forcément la clairvoyance médiumnique, hein, mais être clairvoyant sur une situation en faisant appel à nos ressources personnelles, c'est ce qui était dit tout à l'heure, à nos connaissances, à nos expériences, mm, à comment on est structuré. Mm. En tout cas, ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de ça. Donc, je vais prendre une autre carte, et puis après, on finira par les petits messages des guides. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. Allez, je vais prendre les deux. J'ai le divin masculin avec le soleil et l'Héliodore. Donc ça, c'est une pierre, normalement, personnellement, je ne la connais pas. Et alors, je ne sais pas si c'est le 2 ou le 11, je ne sais plus. Ça doit être le 2, je pense, mais je ne suis pas sûre. Et la maîtrise de soi, vous voyez, la maîtrise de soi. Avec l'araignée, la topaze et le 27. Ouais. La maîtrise de soi, j'ai encore ce côté avec l'empereur, avec le hiérophante également. Il y a beaucoup de connaissances, de sagesse, d'expérience. Voilà, se poser, la maîtrise, hein, l'empereur, il se maîtrise, hein, il est structuré, il maîtrise ses émotions, il maîtrise son mental, il est... Avec l'araignée, j'ai en tout cas ici, ce qui vient, c'est la notion de la tisserande, vraiment de comment vous mettez en place votre destin quelque part, comment vous... Oui, c'est vraiment ça qui m'est montré, c'est comment vous structurez votre toile, quelle facette vous regardez, quelle facette au pluriel, quelle facette vous regardez. Il y a un alignement à faire entre les différentes choses que vous pouvez ressentir, hein. Là, on me parle du masculin, du masculin divin, avec le soleil. Ouais. C'est vraiment de ça dont vous allez avoir besoin dans votre décision, que vous soyez une femme ou un homme. Mais il va falloir l'équilibrer avec quelque chose de beaucoup plus... ouais, de beaucoup plus structuré. Il faut vraiment faire appel à vos connaissances, à votre savoir, à vos expériences passées, mais également à vos ressentis malgré tout. Mais pour faire appel à vos ressentis, enfin pour être sûr que ce soit les bons ressentis quelque part auxquels vous vous référez, il faut impérativement prendre du recul, vous distancier de ça. Bon, j'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai passé. En tout cas, c'est vraiment de bout en bout, je pense que c'était cohérent par rapport au message que l'Esprit Faucon voulait vous faire passer. Il y a une action qui va être apposée, mais qui demande vraiment une corrélation entre vos savoirs, vos ressentis, vos connaissances. Prendre du recul. Poser l'action quand, voilà, quand vous êtes... bah oui, quand vous êtes prêt à fondre sur votre objectif. Ouais. Et ne pas vous faire assaillir par des choses primaires, des émotions ou autres qui pourraient vous amener sur quelque chose de trop précipité. Ok, donc on va avoir deux petits messages. Bon, ça a sauté d'un coup. Alors, pour vous, j'ai la pierre philosophale avec l'énergie universelle, permet la puissante manifestation de tes souhaits, de tes objectifs. On est vraiment là-dedans, dans la puissance, dans la manifestation, dans les objectifs. Il y a quelque chose à canaliser, à structurer, comment dire, à aligner, à recentrer chez vous. C'est vraiment sur ça qu'on veut pointer le doigt. Il y a une énergie très masculine ici, hein, très masculine. L'énergie, hein, j'entends. Alors,
Quand je dis l'énergie très masculine, par rapport à ce que vous allez avoir besoin de faire, hein. L'action que vous allez avoir à poser, la réflexion que vous allez avoir à faire, le choix que vous allez devoir prendre, etc. Mais si vous faites appel à tout ça, que vous êtes, voilà, avec tous les conseils que vous a donné l'esprit du faucon, c'est la paix et l'harmonie, hein, qui est là. La maîtrise de soi, vraiment tout ça. Ok. Alors, je prends une dernière carte pour vous, pour les conseils. Hop. Alors, non, j'en veux qu'une. Conseil pour terminer avec le groupe 1. Alors, hop. J'ai pour vous le tournesol avec l'affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Élevez-vous, hein, j'ai quand même cette notion avec le faucon, hein, qui vous disait de prendre de la hauteur, de vous distancier, hein. J'ai vraiment ça avec élevez-vous, j'ai vraiment ça, hein. Bien sûr, ça peut être l'élévation spirituelle également, mais ici, j'ai vraiment ça. Euh, hmm. Soyez plus fort et plus sincère. Le côté plus fort, j'aurais cette notion un peu d'énergie masculine, hein, d'être structuré dans le sens de la force. Je ne parle pas ici de force physique, je parle d'être très structuré. Ça veut pas dire que le féminin divin n'est pas structuré, mais là on parle de la structure dans le faire. Dans l'action, parce que même en tant que femme, lorsqu'on est dans le faire, c'est beaucoup à notre énergie masculine qu'on se réfère. L'énergie féminine étant plus réceptive, c'est par là qu'on va recevoir notre intuition, la canalisation, etc. Tout est présent à chaque instant, hein, mais forcément, il y a des moments où c'est plus fort l'un ou l'autre. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Plus sincère, c'est-à-dire plus structuré pour moi ici, hein. Soyez plus sincère, c'est-à-dire plus lucide, plus, avec davantage de clarté sur vous-même, intérieurement, votre environnement, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites, les événements, les expériences qui arrivent à vous. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça a été clair. En tout cas, c'était riche d'informations, je trouve. Donc, je remercie de tout mon cœur l'esprit du faucon. Et je vous remercie à vous pour votre présence et l'intérêt que vous portez aux animaux. Merci à chacun de vous. Je vous retrouve plus tard pour d'autres guidances ou tout de suite si vous avez choisi d'autres animaux. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi l'esprit de la biche et de son fan en l'occurrence. Donc je vais me connecter à elle pour, enfin l'esprit de la biche pour voir les conseils et les messages qu'elle veut vous faire passer. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, accueillez votre douceur. La douceur est une force. Vous allez le constater de plus en plus en plus. Ici, il est vraiment question de ne pas renier la douceur que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une clé chez vous. C'est vraiment quelque chose qui est très important, que vous ne reniez pas, que vous ne dissimuliez pas. C'est vrai que la biche est une proie et la société, oui, en général, montre la douceur, la gentillesse comme une faiblesse. Mm. Alors que là, l'esprit de la biche vous dit c'est une très grande force. Alors, là, ce qui m'est passé, c'est un peu particulier. Vous faites en fonction de ce qui fait écho chez vous. Si ça ne vous parle pas, bon, vous laissez ce message qui n'est pas pour vous, hein. Ça parlera à certains, pas à d'autres. Il n'y a pas de souci. Vous devez entendre parler de la nouvelle terre, des nouvelles énergies, etc.
là, ce qui est passé, c'est que vous allez voir, même si ça paraît complètement fou actuellement de dire ça, mais vous allez voir justement au fil du temps, au fur et à mesure, à quel point la douceur est un paramètre et une clé extrêmement importante et déterminante, alors on va le dire comme ça, pour le futur. Et vous l'incarnez, vous avez la chance de l'incarner dès à présent. C'est une chance, hein, vous dit l'esprit de la biche, c'est une chance. La biche, quand elle vous passe, que oui, c'est une proie, mais regardez comme elle est gracile. Hein, franchement, même alors encore plus le faon. On pourrait se dire vraiment, déjà comment elles font pour courir à travers les bois sans se casser les pattes, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu une biche de près ou même sur internet, ses pattes sont extrêmement fines. Vraiment, on ne peut pas imaginer, enfin moi je cours pas aussi vite qu'elle dans les bois, et je peux vous dire que je fais attention de là où je pose mes pieds, et etc. Enfin, et elles foncent comme des fusées, et elles se font pas mal, enfin, par rapport voilà, elles sautent, elles font des bonds hallucinants, enfin. Et pourtant, quand on les regarde, elles semblent fragiles. Et elles vous disent la douceur, le mouvement, la gracilité est une force. Et c'est même parmi les forces les plus puissantes. Parce que justement, elle est difficile à incarner dans ce monde. Mm. Et qu'elle est souvent rejetée. Alors, elle est rejetée par une partie des personnes, mais aussi rejetée par les gens qui ont cette douceur en eux et qui vont eux-mêmes la considérer comme une faiblesse, eux-mêmes essayer de la cacher, eux-mêmes essayer de la transformer, eux-mêmes essayer de se faire plus durs qu'ils ne sont. Alors qu'en fait, leur clé, leur spécificité, leur atout, alors même si ces personnes-là, vous n'avez pas que ça, mais parmi vos atouts les plus importants, il y a cette douceur. Alors, l'image qui est montrée, c'est que si la biche, elle essaie de se faire loup, par exemple, elle, elle ne va pas y arriver. Son corps ne va plus bouger normalement. Elle ne va plus être elle-même, en fait. C'est un peu cette image qui est montrée. Et c'est sur ça qu'elle veut vous mettre le focus. Votre douceur est une force. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, l'esprit de la biche ne fait aucune distinction, puisqu'on a tous tout en nous, de toute façon. Mais qu'apparemment, pour les personnes qui ont choisi cette carte, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'intégrer, d'assumer, d'accueillir dans votre vie, dans votre personnalité, dans votre vie. Et la biche dit bien attention, la douceur, c'est pas... par exemple, elle est douce, mais c'est pas pour autant qu'elle se présente à son prédateur, vas-y, tuez-moi, quoi. Vous voyez? Au contraire, elle pose les actions qu'il faut. Vous, c'est pareil. La douceur, ça ne veut pas dire vous laisser faire, vous laisser ne pas poser de limites, ne pas vous faire respecter, etc. Évidemment, ce n'est pas ça. Par contre, vous allez poser vos limites avec un de vos atouts qui est la douceur. Mais douceur ne veut pas dire fermeté. Douceur ne veut pas dire manque de respect. Moi, par exemple, on peut me qualifier de quelqu'un de doux. Par contre, je pose mes limites. Et si quelqu'un a le malheur de les franchir, voilà, je ne me laisse pas marcher dessus. Voilà, je ne réagis pas au quart de tour parce que je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de structuré, de posé, etc. Mais
je pose mes limites. Et justement parce que je suis quelqu'un de doux, alors en plus moi j'ai un physique justement très gracile, voilà, j'ai un petit visage, enfin bon bref, c'est vrai que quand on me voit, on pourrait se dire: «Oh bah, voilà, hein, marchons-lui dessus. Celle-ci, ça doit être un paillasson», vous voyez? Voilà, donc moi je m'en amuse maintenant. Avant ça me mettait quand j'étais plus jeune, ça me mettait en colère et bon. Bon, beh, j'ai grandi, j'ai voilà et cetera. J'ai pris en sagesse, en compréhension, voilà. Maintenant, limite, je m'en amuse. Je laisse venir ces personnes-là irrespectueuses et clac! Et pourtant, quand on me voit, on pourrait dire: «Ah bah, c'est une petite biche toute mignonne». Bon, elle a rien pour se défendre, c'est une proie en plus, alors elle a rien pour se défendre, voilà. En fait, c'est vraiment si je donne cet exemple, c'est pas pour vous parler de moi, parce qu'en plus je déteste ça, mais c'est vraiment parce qu'il m'est demandé d'ancrer, de montrer quelque chose dans la vie quotidienne. Donc je vous donne mon exemple parce que voilà, j'en connais pas 15 000 non plus, mais c'est parce que l'esprit de la biche me demande de vous montrer ce qu'elle veut faire passer dans la douceur. La douceur, c'est une force. Par contre, voilà, je vais vous reparler de moi. Moi, c'est rare quand je lève la voix, hein, ça m'arrive, mais c'est rare. Par contre, je n'ai pas besoin d'élever la voix. Justement, je n'ai pas besoin d'élever la voix. Vous voyez? Pourtant, je suis douce, mais ça va être mes paroles, ça va être mon regard, ça va être mon attitude. On s'y frotte pas, hein, vraiment. C'est ça qu'elle veut vous faire passer. La douceur, ce mot-là, c'est la douceur, c'est pas une soumission, c'est pas une fragilité, c'est une attitude. Mais il faut être extrêmement structuré par contre. Il faut être ancré, il faut être solide sur ses pattes, sur ses jambes en l'occurrence, sur ses jambes en l'occurrence, voyez. Mm. Alors, j'espère que je lui fais honneur et que je passe correctement ce qu'elle veut. Mm. Alors, ce qu'elle passe également aussi, c'est maternez-vous. Maternez-vous beaucoup. Considérez-vous. Alors, voilà pourquoi le fan. Euh, Traitez-vous comme vous traiteriez votre enfant, comme une bonne maman traiterait son enfant. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des bonnes et mauvaises mamans, parce que toutes les mamans, comme tous les papas, ils font ce qu'ils peuvent, avec leur propre histoire, leur propre vécu, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, une maman voilà, attentive, etc. Traitez-vous comme si vous étiez votre propre enfant. Par exemple, si vous êtes mal, ben, imaginez que c'est votre enfant, qu'est-ce que vous lui diriez dans cette situation? Quelque chose qui l'aiderait vraiment. Si au contraire vous êtes hyper content, contente, vous êtes dans la joie, vous êtes voilà, et bien comment vous partageriez ça avec votre enfant? C'est ça qu'elle me fait passer. C'est pour ça qu'il y a le fan. Soyez votre mère divine pour vous, pour vous-même. Alors, elle passe divine, mais vous le mettez à ce qui vous parle, peu importe. Et laissez-vous, enfin, laissez-vous apprivoiser, amadouer justement cette douceur. Mm. C'est quelque chose qui est à apprivoiser, justement pour ne pas être dans les extrêmes, ne pas être dans à se laisser marcher dessus, au contraire, transformer une douceur en agressivité, parce que ça, on le voit beaucoup aussi. Des personnes qui veulent se faire plus fortes qu'elles ne sont, ou plus agressives qu'elles ne le sont, ou plus, voilà, enfin, peu importe, vous m'avez compris, enfin, voilà. En fait, la clé, c'est savoir poser des limites en ne vous reniant pas, en ne vous trahissant pas, en restant vous-même. Et si vous-même, c'est entre autres choses, parce que bien sûr, on n'est pas qu'une seule chose, mais si entre autres choses, vous-même, c'est la douceur,
eh bien, posez vos limites, faites-vous respecter, y compris dans votre douceur. La douceur n'est pas une fragilité. La douceur, c'est pas une tare, c'est pas un handicap. C'est pas une, comment dire, une pancarte qui dit à l'autre, bon ben moi je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un de gentil, crabouille-moi la tronche, quoi. Non, c'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. C'est fort hein, ce qu'il faut passer là. Mm. C'est l'esprit de la biche, donc il y a tous les cervidés avec. Hein, bon. Mm. En fait, c'est protégez-vous comme vous protégeriez votre enfant quelque part. Mm. Maternez-vous, coucounez-vous, faites-vous passer au premier plan comme l'être le plus précieux qui soit. C'est vraiment un message d'amour, de beauté, de bonté, de paix avec soi-même et donc par voie de conséquence avec ce qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment ça qu'elle fait passer, l'esprit de la biche. Hein, c'est vraiment ça. Alors j'espère que j'aime pas parler de moi, donc j'espère que bon, ça m'a été demandé, mais j'espère que je l'ai bien fait et que ça n'a pas comment dire, détourner le message parce que vraiment j'aime pas ça parler de moi, mais je le fais avec, voilà. Quand ça m'est demandé, je le fais, mais j'espère que vous avez bien compris de la manière dont je vous l'ai expliqué. Ok, donc je vais prendre des cartes, on a les amoureux. Alors, oui. Alors je vais continuer hein, avec l'esprit de la biche, mais je prends des cartes pour voir dans votre... voilà, dans votre quotidien. Mais oui. Alors, avec les amoureux et la lune, il y a vraiment... Alors, en plus... alors, je vais commencer avec les amoureux. Il y a cette notion de soi avec soi. Hein. Il y a à nouveau cette notion de... Vous voyez, on pourrait dire la biche avec son fan. Voilà, il y a une relation, la relation à l'autre, mais avant tout la relation à soi. La relation à soi. Intérieur et que l'intérieur soit cohérent avec ce que vous montrez à l'extérieur. C'est comme ça qu'on s'aligne. Il n'y a pas que ça, mais c'est comme ça qu'on s'aligne. Si vous êtes tout le temps dans un rôle qui ne correspond pas à ce que vous êtes, enfin, dans un rôle, quoi, vous manquez d'alignement. Ben, pour le coup, vous ne vous respectez pas. Vous essayez de couler, alors peut-être parce que vous vous comparez, peut-être parce que vous n'assumez pas qui vous êtes, et encore une fois, c'est pas facile, etc., etc. Mais c'est une forme de trahison. Alors, j'insiste, hein, chacun fait comme il peut, hein, et chacun, voilà, il n'y a pas de... Mais en tout cas, être en conscience de là où vous en êtes et de comment vous vous présentez, de pourquoi vous reniez ou pourquoi vous cachez certaines parties de vous dont la douceur fait partie, dont la gentillesse fait partie, dont le côté bienveillant fait partie. Là, ici, les amoureux me parlent beaucoup de relations à soi-même, hein, soi avec soi. Hein. Et de toute façon, c'est la relation de soi avec soi qui, voilà, malgré tout, qui donne le là, comme on pourrait dire, à aux relations extérieures. Hein. Avec la lune, bien sûr, il y a beaucoup l'intuition, il y a beaucoup ici ce qui est caché. Hein. Ça me parle encore une fois de ce que vous dissimulez, ce que vous ne laissez pas voir de vous-même. Ça peut être par protection, et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais il faut que ce soit réaligné, parce que ça fait partie des choses... comment on disait ça tout à l'heure, l'esprit de la biche disait, c'est quelque chose qui est la clé, je crois, je ne sais plus, de votre parcours, de votre cheminement, de votre personnalité, voilà.
Ici, en plus, avec le lapin, le lièvre, moi, ça me fait beaucoup référence à la déesse Caltès. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une déesse qui était autant aimée que crainte. Et ben justement, c'est une déesse qui est très dans la douceur, très dans la protection du foyer. Alors là, je ne vais pas vous énumérer voilà, tout ce qu'est Caltès, la déesse Caltès. Je vais juste dire deux, trois choses par rapport à ce qui a de l'intérêt ici. Mais entre autres, la déesse Caltès est une déesse qui protège le foyer, qui protège les mamans, les petits, etc. Et qui est extrêmement crainte justement quand il y a un manque de respect, quand il y a quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est négatif, justement dans le foyer ou par rapport aux petits, aux enfants, ou par rapport aux mères, etc. Et du coup, elle, qui était très douce, très dans la protection, très maternante, se transforme, eh bien, on pourrait dire presque en une némésis, vous voyez, vraiment quelque chose, j'allais dire, enfin, un esprit qui va remettre de l'équilibre, mais avec quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas vengeur, mais je trouve pas le mot, encore une fois, c'est pas vengeur, mais c'est pas punitif non plus, mais vous voyez, elle va intervenir et remettre les gens à leur place, on va dire, sur le droit chemin, mais elle est très puissante et elle est agressive, là, pour le coup. Pourtant, c'est un être qui est très doux. Pourquoi le lièvre? Parce qu'elle est très assimilée, alors elle est métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut se changer en tout ce qu'elle veut, mais elle se présente souvent aux humains sous la forme d'un lièvre, d'un lapin, voilà, et elle est très liée à la lune parce qu'elle est... justement, elle est très maternante, un peu comme une mère divine, vous voyez, voilà, elle a quelque chose de très maternant, de très protecteur, voilà. Ici, ces deux cartes me parlent de quelque chose qui a été, de choses qui ont été évoquées par l'esprit de la biche, clairement. Et si ça ressort, et encore une fois que ça a été dit et que ça ressort, c'est parce que c'est quelque chose que vous devez réaligner et prendre en compte à votre rythme, à votre manière, voilà. Mais en tout cas, voilà, entendre le message et voir comment il résonne en vous. Évidemment, vous n'êtes tenu à rien, vous n'êtes obligé à rien, hein, c'est une évidence. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, une carte. Là, j'en ai deux. Je vais en prendre une dernière. Et voilà, merci. Il n'y a qu'à nous. Alors, j'ai le jeune homme. Vous allez avoir affaire à un jeune homme. Bon, alors, ça, on va voir comment ça se présente. La lance, un chagrin pour la perte de ce qui vous était cher. Et la vallée, la force et la paix personnelle profonde assureront votre succès. Alors vous, votre force, hein, c'est entre autres choses la douceur. Il faut l'assumer, l'accueillir et la structurer. Encore une fois, la douceur, ça ne veut pas dire ne pas poser de limites, accepter tout et n'importe quoi, être toujours gentil, peu importe comment on vous traite, ce n'est pas ça la douceur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est amené à ce que vous enfin, je ne sais pas comment dire ça, attirer votre regard dessus. La lance et le jeune homme, alors, là, bien sûr, ça peut me parler d'une relation, si ça vous parle d'un jeune homme, etc., avec un cœur qui est blessé, voilà. Ici, ce qu'elle veut vous faire passer, ce que l'esprit de la biche veut vous faire passer, c'est qu'il y a quelque chose de juvénile. Voilà, c'est comme ça que c'est dit, quelque chose de juvénile chez vous,
Donc ça peut être que vous avez un aspect juvénile, ou ça peut être que vous avez vous êtes assez juvénile dans votre esprit, bon, je ne sais pas, vous avez un cœur d'artichaut, peut-être, je ne sais pas, bon. Quelque chose de juvénile, vous verrez, de ce qui fait écho chez vous, qui a tendance à être blessé en permanence, hein, avec ce cœur, avec cette lance. Et le chagrin pour la perte de ce qui vous était cher, c'est qu'en fait, à force d'être blessé, en fait, le jeune homme, la carte du jeune homme ici est pour montrer quelque chose qui n'est pas arrivé à maturation chez vous, si je peux le dire comme ça, et qui a été blessé. Et du coup, vous reniez une partie de vous-même. Ce que vous avez perdu, alors perdu, vous ne l'avez pas perdu, mais si je peux dire, voilà, pour faire référence à la perte de ce qui vous était cher, c'est vous-même. C'est une partie de vous. Vous perdez peut-être en répondant d'une certaine manière à ce qu'on vous fait subir, ou ce qu'on vous a fait subir, à ce qui vous blesse, à ce qui est difficile pour vous. Vous y répondez, au lieu de vous structurer dans votre personnalité, dans votre douceur par exemple, eh bien vous y répondez en essayant de changer votre personnalité, en essayant de changer qui vous êtes. Vous vous trahissez, si on peut dire, et vous perdez une partie de vous-même. Parce qu'en fait, vous n'avez pas laissé le temps. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis âgée, donc j'ai largement laissé le temps. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est que vous pouvez avoir un certain âge, mais avoir fait votre parcours sans être conscient de tout ça. Parce que voilà, hein, on n'est pas conscient de tout bout. Et bon, peu importe. Il y a quelque chose chez vous, c'est pour ça que vous parle de vous considérer comme si vous étiez votre propre maman et que vous preniez soin de vous-même en tant que votre propre enfant, vous voyez. C'est parce qu'il y a quelque chose à maturer, je ne sais pas si ça se dit, à maturer, oui, à amener à maturation chez vous. Et vous n'avez pas laissé le temps. Vous n'avez pas laissé le temps à la croissance de ça, vous n'avez pas laissé le temps à l'expérimentation. C'est comme un enfant à qui on ne laisse faire aucune expérience, il ne se construit pas vraiment. Ou un enfant qui est dès ses 2-3 premiers échecs, on lui dit bon bah voilà, hein, c'est ta vie, ça va être ça, tu n'y arriveras jamais, ou voilà. Vous n'avez pas laissé le temps, vous êtes rentré, mais alors, encore une fois, peut-être par protection, hein, voilà, hein, c'est pas un reproche, mais vous n'avez pas laissé le temps à vous-même, vous ne vous êtes pas laissé le temps de structurer votre personnalité. Du coup, vous avez probablement, vu tout ce qui est dit depuis le début, essayé de prendre, si je peux dire, ou de faire voir une autre personnalité qui n'est pas réellement vous-même. Ou alors une facette de vous-même et en occultant toutes les autres. Et donc ça amène des complications, ça. Hein. C'est pour ça que ça vous est donné tout ça. J'espère que c'est clair ce que je dis. Que je passe les messages, mais après moi je reçois beaucoup par... des fois j'ai des phrases, des fois j'ai des mots, des fois j'ai des images, mais des fois j'ai des concepts aussi. Hop, alors une carte, j'ai... J'ai la carte, alors le 24, si ça vous parle, j'ai les racines vaudou, le respect, la survie, la libération, la liberté. Le respect qui revient, la survie, peut-être effectivement vous avez mis des choses en place parce qu'il en allait de votre survie, tout simplement. Survie physique, survie émotionnelle, psychologique, peu importe. Là, on vous parle vraiment de libérer, hein, alors c'est pareil avec le soleil, de vous montrer au grand jour, mais en étant structuré. Là, il y a vraiment cette notion, le masculin, le féminin, concilier tout ça, mettre tout ça en harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose à réunifier chez vous. C'est comme si vous étiez... vous voyez, il y a toujours ce 2, ce 2, ce 2, et là ce 3, mais il y a toujours cette notion de votre intériorité, ce que vous montrez à l'extérieur, mais qui vous êtes vous réellement au final. Il y a vraiment, on me parle beaucoup d'harmonie, hein, la force, la paix personnelle vous amèneront au succès.
J'ai l'harmonie beaucoup, je ressens beaucoup l'harmonie. Vous libérez de quelque chose, peut-être, je vous dis, d'un rôle dans lequel vous êtes rentré. Mm, mm. Parce que peut-être aussi vous êtes trop gentil, vous vous faites avoir tout le temps. Ou peut-être, justement, pour pallier, on va dire, cette gentillesse qui vous a causé du tort, ben, vous êtes devenu hyper dur, hyper agressive. Mais l'hyper douceur n'est pas vous, l'hyper agressivité n'est pas vous. Vous êtes là, vous. Il faut harmoniser tout ça, réunifier tout ça. Vous pouvez évidemment appeler l'esprit de la biche à vous aider en ce sens, si vous l'avez choisi. À mon avis, c'est pas pour rien. Vous pouvez l'appeler soit en méditation, soit après avoir fait des respirations. Voilà, mais en tout cas en conscience et dans le respect évidemment de... Voilà. Le respect de l'esprit des biches, quoi. Alors, je vais prendre une dernière carte. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Ok. Alors, pour vous, j'ai l'intention avec le bâton, la pyrite et le 18. Alors, la pyrite, alors des fois je me mélange dans les pierres, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la pyrite amène le succès. La richesse aussi, alors la richesse, ça peut être la richesse financière, voilà, pécuniaire, mais aussi la richesse au sens large. Avec le 18, on peut me parler 8 et un 9, on peut parler de fin de cycle, de recommencer quelque chose. Le bâton également, c'est la flamme intérieure, la créativité. Poser une intention, voilà, par rapport à vous-même. Posez cette intention que votre douceur ne soit plus... ne soit plus quelque chose qui chez vous fait écho à de la fragilité par rapport aux expériences que vous avez vécues, qu'au contraire votre douceur incarne la force, hein. C'est vraiment, vraiment ça qui est passé pour vous. Il y a quelque chose chez vous vraiment de... Ouais, une flamme à raviver, hein, c'est comme ça qu'on me le dit, il y a une flamme à raviver. J'ai ces étoiles là également, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai ces étoiles, il y a vraiment cette étincelle intérieure, quelque chose qui nourrit le cœur, quelque chose qui nourrit votre être, hein, qui nourrit votre environnement. C'était dit, il me semble, par l'esprit de la biche, vous avez un... je ne sais plus comment c'était dit. Alors, je ne me rappelle plus comment c'était dit, mais vous avez vraiment quelque chose à en faire de ça. C'est un cadeau, pas un fardeau. Vous voyez, ce qui est passé là, c'est un cadeau, pas un fardeau. Par contre, évidemment, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut être structuré. Il faut savoir exactement ce qu'est la douceur. Et encore une fois, la douceur, c'est une force. Mais il faut la structurer. Il faut l'incarner. Il faut savoir exactement à quoi se référer quand on parle de douceur. Je vous rappelle qu'Altès, alors ok, vous allez me dire c'est une déesse qu'Altès, ok, mais oui, mais malgré tout, c'est un être qui est, c'est une déesse qui est très douce, très protectrice, très bienveillante. On fait appel à elle. Alors, je ne voudrais pas me mélanger dans les cultures et tout ça, mais en tout cas, bon, il y a au moins certaines cultures qui font appel à elle pour justement pour les femmes enceintes, pour la protection, pour les enfants, pour les petits. Pour les animaux évidemment aussi, hein. Et pour autant, s'il y a voilà, s'il y a un souci, elle se transforme en dragon, on pourrait dire, si je peux dire comme ça. Ok, donc je vais prendre 2 autres messages pour vous, des petits conseils, oh mais j'en ai trop, non, j'en veux qu'une. Bon, j'espère que ça vous aura aidé.
Allez, pour vous qui avez choisi l'esprit de la biche. Allez, merci. Donc, alors, on a le zinnia ou la zinnia, je ne sais pas. Absence, ce qui n'est pas là est la clé. Alors ici, évidemment, on vous parle encore et toujours ce qui n'est pas là, c'est-à-dire ce que vous n'accueillez pas, ce que vous n'assumez pas, ce que quelque part vous n'aimeriez ne pas être parce que voilà, ça vous a causé du tort ou c'est mal vu dans la société, c'est la clé. Il me semble que ça a été dit à un moment donné, la douceur chez vous, c'est la clé. C'est un de vos atouts, mais donc forcément, c'est une de vos clés. Je la prends parce qu'elle est tombée, mais je vais quand même en prendre une deuxième parce qu'elle est tombée, mais je n'avais pas fait la demande. Donc, il y a la libellule, hein, tu apportes de la lumière à ce monde. L'esprit de la biche, vous parlez également, alors si ça vous parle ou pas, peu importe, voilà, vous mettez, vous prenez ce qui vous parle uniquement, la nouvelle terre, voilà, etc., les nouvelles énergies. Elle vous disait, vous allez voir, alors je ne sais plus textuellement, mais vous allez voir à quel point cette douceur que vous reniez maintenant, vous allez voir la force que c'est. Tu apportes de la lumière à ce monde, arrête de le renier, arrête de vouloir être autre chose que ce que tu es. Alors, une carte pour vous qui avez choisi l'esprit de la biche. Alors après, c'est peut-être celle-là qui était... Voilà, je vais voir s'il y en a une autre. Oui, oui. J'ai le 5 de Pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus. 5, 5, 5. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi, oui. Alors, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez peut-être vous référer à ça, si ça vous parle. Mais ici, j'ai cette notion de richesse intérieure. La force et la paix personnelle profonde assureront votre succès. Ici, on me parle de ça avec cette carte. On me parle de ce succès si vous vous réalignez à qui vous êtes. Et dans ce que vous êtes, il y a une grande part à la douceur. Mais une douceur qui est structurée, assumée, mature, on va dire, etc. Voilà pour vous ce que j'ai. Donc, je remercie l'esprit de la biche et son fond. Et je vous remercie à vous pour votre écoute et votre intérêt, votre respect pour les animaux. Prenez soin de vous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi l'esprit du lynx. Donc je vais me connecter pour voir les messages, les conseils, etc. qui veulent passer pour vous. L'esprit du lynx vous passe de vous protéger, de ne pas vous dévoiler, être prudent, garder vos idées, vos projets et une partie de ce que vous êtes pour vous. Ne vous dévoilez pas de trop. Faites preuve d'observation et de discrétion. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de... une partie de vous, pardon, de très connecté, de très intuitif, de très attiré par ce qui est secret. Ce qui est passé ici me fait penser un peu comme les énergies de la grande prêtresse dans le tarot. Celle qui sait mais qui ne divulgue pas. Vous avez un savoir, une connaissance, une compréhension qu'il est prudent de dévoiler, mais pas à tout le monde. Qu'il est prudent de ne pas dévoiler à tout le monde.
de faire preuve de discernement à qui vous vous montrez, vous voyez, tel que vous êtes. Alors, il ne s'agit pas ici de jouer un rôle. Il ne s'agit pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est être soi-même, mais ne pas forcément se dévoiler, faire étalage de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on sait. Surtout que vous devez avoir conscience que vous savez beaucoup de choses, mais là où vous en êtes. Cette sagesse justement de savoir que vous savez que vous ne savez rien. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de vie, une vie intérieure très riche, hein, une vie spirituelle aussi on pourrait dire, mais dans le sens... il y a beaucoup de connexions à la terre, beaucoup de connexions, ça peut être beaucoup de... Alors sans que ce soit forcément déligné, mais en tout cas quelque chose en lien avec le chamanisme, hein, beaucoup. Le lien avec les défunts peut-être, les mondes invisibles au sens large, les élémentaux, etc. Bon, il y a beaucoup une connexion, là ce qui me passe, l'esprit du lynx, c'est beaucoup une connexion avec des savoirs cachés, avec des choses qui ne sont pas visibles à l'œil humain et à l'œil de tous. Il y a une vie secrète à l'intérieur de vous, hein, une vie sacrée, une vie secrète. Et voilà, il est prudent de ne pas en faire étalage et de ne pas vous dévoiler à tout le monde. Il faut faire preuve de discernement. Ok. Là, c'est le groupe spirituel, je pense. Ok, là, l'esprit du lynx qui passe, c'est justement l'enseignement. Il y aura un temps pour enseigner, il y aura un temps pour dévoiler, mais d'une manière digeste, discrète, intelligente. Faire les choses à pas feutrer. Alors c'est vrai que le lynx, en termes de discrétion, voilà, il n'y a pas mieux, enfin, il fait partie des animaux les plus discrets, qui sait le plus passer inaperçu. Et pourtant, il voit tout, quoi. Enfin, il voit beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses. Il vit pas terré dans son coin, mais il sait ne pas se laisser voir. Et pourtant, lui, il vous observe et vous ne savez peut-être même pas qu'il est là. Ouais. Il y a beaucoup aussi la protection du foyer, la protection de votre foyer intérieur, de votre être intérieur, de votre foyer intérieur. Bon, ça, je pense que c'est référence à ce qui vient de passer. Il y a aussi la protection du foyer, de votre foyer matériel, quoi. Manifesté. Oui. Il aide aussi les personnes qui prennent soin, qui prennent grand soin de leurs petits, de leurs proches. Autant que vous êtes une maman, un papa, ou ça peut être aussi de vos petits animaux, hein, voilà, c'est prendre soin. Il y a quelque chose de très spirituel chez vous, pas dans le sens religion, hein, mais dans le sens la connexion à quelque chose de plus vaste. Il y a une conscience chez vous, très développée apparemment de ça. Et l'esprit du lynx va vous aider à cheminer davantage là-dedans. Alors,
Je vais prendre d'autres cartes parce qu'il ne va pas plus loin pour l'instant. Mais justement, il est assez... il ne dévoile pas tout. Il est cohérent avec ce qui passe. Ok, alors. Hop. Ok. Ouf, oui, d'accord. Je vais vous dire ce que j'ai là. Ouais, vous voyez, je vous disais la grande prêtresse, elle ressort. J'avais le hiérophante aussi qui était venu, mais je vois en dos de deck, j'ai la lune. Si vous avez été attiré par le groupe 2, peut-être, mais bon. Alors, ici avec la tour, ce qui me parle, c'est que il y a possiblement des clairvoyants, mais dans le sens de... je n'ai pas le mot. Alors, encore une fois, j'ai le concept, mais je n'ai pas le mot qui me vient. Les gens qui voient avant l'heure des événements qui vont se passer. Vous pouvez par exemple avoir la vision, mais en étant éveillé, hein, la vision très claire d'un tremblement de terre, et puis 2 jours plus tard, vous voyez aux infos qu'il y a eu un tremblement de terre, voilà, par exemple. Vous pouvez beaucoup avoir des pressentiments aussi, je sais pas, bon, je vous dis n'importe quoi, par exemple, vous prenez toujours le même trajet, puis à un moment donné, vous allez sentir, vous ne prenez pas ce trajet, vous ne le prenez pas, puis voilà, il y a eu quelque chose. Sans forcément que ce soit grave, hein, ça peut être, voilà. Mais du coup, vous avez été avisé de prendre un autre chemin. Et avec la tour, en fait, c'est ça qui me passe. Vous avez de la prémonition, voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément pleinement conscient pour certains, et il peut vous aider en cela. Si vous faites appel à l'esprit du lynx, avec respect et bienveillance, il peut vous aider à cela. Le lynx, hein, c'est un grand sage, on pourrait dire. Hein. Il est vraiment, lui aussi, il fait la jonction entre les mondes. Hein. La grande prêtresse, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de savoir caché. Il y a beaucoup aussi peut-être des choses, justement, comme c'était dit à l'instant, dont vous n'êtes pas encore pleinement en conscience. Vous n'êtes peut-être pas encore pleinement en conscience des... Comment dire ça, des facultés, des capacités, des talents, etc. que vous avez. Soit pas pleinement, soit même pas du tout pour certains. Il y a quelque chose de mystique ici, oui. Des savoirs cachés, ancestraux, des savoirs cachés. Vous avez une connexion directe avec ce qui n'est pas visible, mais pas quelque chose de... Soit vous n'en faites rien, soit vous n'êtes pas conscient, pas pleinement conscient, soit ça vous déstabilise, vous êtes un peu perdu avec tout ça. Alors là, ce que j'entends aussi, c'est pour certains, ça peut vous monter à la tête. C'est-à-dire vous êtes au début, vous n'êtes pas structuré, vous savez pas trop, mais en même temps, vous voyez déjà arriver. Vous voyez déjà... vous voyez le maître magicien, quoi, vous voyez, alors qu'en fait, vous n'êtes même pas au stade de l'apprenti. Bon, c'est imagé ce que je vous donne, mais c'est ça aussi. Donc, il y a de la stabilité, hein, parce que je sens que ça part un peu dans tous les sens pour certains, et il y a de la stabilité à poser là-dedans. C'est pour ça peut-être qu'il disait ça au début, vous pourriez peut-être du coup avoir envie d'en parler à tout le monde, ou de vous poser peut-être comme quelqu'un qui, voilà, qui sait ceci ou cela, ou qui va... bon. Et en fait, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est pour ça qu'il vous incitait à ne pas vous dévoiler. Ou en tout cas, au moins, à faire preuve de beaucoup de discernement, si vous le faites. Vous voyez, il y a tout ça. Bon. Ok, on va aller plus loin. On va voir dans votre quotidien. Combien j'en ai là? Alors celle-là, je les prends et j'en veux une de plus. Voilà, celle-là qui a voulu venir. On va voir dans votre quotidien.
Alors, j'ai la porte, des opportunités vous attendent. Alors, j'ai autre chose qui est venue, je vous le dirai aussi. J'ai l'hippocampe, problèmes familiaux. Et j'ai la gerbe, tristesse, pardon, suite à une perte. Alors, ici avec ces cartes, j'ai beaucoup la notion, d'ailleurs je crois que c'était dit juste avant, de savoirs ancestraux. Problèmes familiaux, ici avec l'hippocampe et les problèmes familiaux, j'ai quelque chose en rapport avec la famille, le lien familial, les ancêtres, la lignée. Tristesse suite à une perte, peut-être, oui, un décès, un défunt, pardon, qui, alors ça peut être une grand-mère pour certains, oui, qui va vous aider dans ce sens-là. Grand-mère, arrière-grand-mère, non. En tout cas, la lignée des femmes. Ici, la porte avec des opportunités qui vous attendent. Alors, pour certains, peut-être si ça fait écho pour vous, vous pouvez le prendre au pied de la lettre, vraiment littéralement. Mais là, ce qui m'est passé, c'est une porte qui s'ouvre sur un autre monde, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont cachées vont vous être révélées. Alors, vont vous être révélées. C'est par le cheminement que vous allez faire, ou que vous avez commencé à faire et que vous allez continuer. Vous voyez, la prémonition, par exemple, apprendre à structurer, à stabiliser ce que vous recevez, ce que vous ressentez, à trier ce qui vient de votre mental, ce qui vient vraiment de vos perceptions X ou Y. Vous voyez, il y a tout un monde qui va s'ouvrir à vous, une porte qui va s'ouvrir à vous. Ici, c'est ça que j'ai avec la porte. Bon, des opportunités qui vous attendent, oui, peut-être de diverses manières, mais ici, j'ai des opportunités, une opportunité en tout cas de cette connexion avec, oui, avec des choses qui nous dépassent, on pourrait dire, des choses... il me semble qu'il parlait du chaman au début, il peut y avoir des choses comme ça, des sorcières également, des druides, enfin bon, beaucoup des savoirs ancestraux, voilà, des connexions. Alors là, il y a quelque chose qui est passé également par l'esprit du lynx, c'est de ne pas vous enfermer, parce que bien sûr, il y a les ancêtres, il y a les chamans, les sorcières, les druides, etc. Eux, ce qui vous disent, attention, ne vous enfermez pas dans quelque chose. Ne vous enfermez, déjà parce que vous ne savez pas, peut-être il y a quelque chose qui va plus vous attirer qu'autre chose dans ce qui a été dit, mais en fait, au final, vous n'en savez rien. Et ne vous enfermez pas, parce que là, essayez de vous mettre dans une case, quoi, comme je dis souvent, ça va vous fermer la porte à d'autres choses. Donc, ne vous auto-enfermez pas dans quelque chose, voilà. Chaman, sorcière, druide, ce sont des étiquettes. Ils ont bien sûr chacun leur particularité, mais ici on parle de vous. Vous avez des particularités qui vous sont propres. C'est pour ça en fait qu'ils disent ça. Ok. Waouh. C'est le groupe Spirit. Allez. Hop. Alors, on continue. En tout cas, c'était 3 guidances super intéressantes. Comme toujours, les animaux. Alors, pour vous qui avez choisi l'esprit du lynx, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil? Non, j'en ai trop. Conseil pour ceux qui ont choisi l'esprit du lynx. Alors, je vais prendre la seule qui ne s'est pas retournée. Ok. On a le Burning Man, pouvoir du collectif, prière suprême, 3 de coupe faite avec le nombre 26, le chiffre 26, si ça vous parle. Là, j'ai beaucoup encore cette notion de savoir qui... c'est comme un savoir qui serait téléchargé, un savoir qui n'est pas
pas forcément quelque chose que vous avez appris ou pas uniquement quelque chose que vous avez appris. Bien que je vous conseillerais de vous renseigner, voilà, si vous êtes attiré par certaines choses, mais de développer vos connaissances, voilà. Mmh. Oui. Avec cette carte, j'ai cette notion des ancêtres qui vous soutiennent. J'ai cette notion comme une cohésion de groupe, comme le fait que vous allez dans votre route, enfin sur votre route, petit à petit, mais sans forcer, hein, laisser les choses venir. Vous allez croiser, vous allez avoir dans votre vie des personnes qui vont vous amener à développer tout ça, ou qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions plus fines. Tout simplement structurer peut-être, hein, ce que vous recevez, ce que vous avez, mieux comprendre. Il y a également une notion de transformation très forte, hein, comme si vous allez passer d'un état à un autre, voyez. Mm. Mm. Alors j'ai aussi cette notion du phénix qui renaît de ses cendres, quelque chose qui va vous faire cet effet-là en tout cas, comme un avant et un après. Une transformation très forte. Voilà ce que j'ai avec cette carte. Et on va aller plus loin. Ok, pour vous qui avez choisi l'esprit du lynx. J'ai cette carte qui a voulu venir. Alors, j'ai la bénédiction du cristal, Deva grand-mère cristal. J'avais la grand-mère, Deva de la grand-mère cristal, la bénédiction du cristal et le cristal de quartz. Ok. Et le 8. Alors le 8, qui, si on le met comme ça, voilà, c'est le signe de l'infini, également du potentiel pour moi, des potentiels à développer, voilà, à comprendre, à stabiliser, à équilibrer, à harmoniser, etc. Tout ça, vous allez le faire étape par étape. Quand je vous disais qu'il y a les ancêtres ici, avec les Devas grand-mère, grand-mère cristal, peut-être vous êtes reliés, les cristaux vous aident, peut-être vous avez une attirance avec les cristaux. Si ce n'est pas le cas, ben, essayez de voir ce qui pourrait vous parler. Peut-être le cristal de roche peut être un minéral qui vous aide dans vos réceptions, qui vous aide à purifier ce que vous recevez, qui vous aide vous-même à purifier à vous protéger également. Bon, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a beaucoup les éléments pour vous, hein. Il y a les plantes, le feu, comment dire, les préparations, les minéraux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en connexion avec les éléments, et avec la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça chez vous. Ah, vous verrez ce qui vous parle. N'oubliez pas ce qu'a dit le lynx, l'esprit du lynx au début. Éventuellement, réécoutez le message, tout simplement parce que il y a beaucoup d'éléments, je trouve, importants, et il ne faut pas que ça dilue le message de l'esprit du lynx, hein, ce qu'il vous a dit au début. Ne pas vous dévoiler, etc. Réécoutez-le éventuellement. Ok, parce que voilà, ça m'est redit, hein, qu'il est important, tout ce qui est dit est important, mais il ne faut pas que le message de l'esprit du lynx soit dilué dans tout ça, parce qu'il est très important, même avant tout le reste. Ok, donc je vais prendre des dernières cartes, des petites cartes conseils. Hop, alors j'ai la grande giroflée, ralentir, ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ici, c'est avant qu'il ne soit trop tard,
tout de suite les grands mots. Mais c'est dans le sens, prenez le temps de vous poser, ne partez pas dans tous les sens, n'essayez pas d'étaler vos, voilà, peut-être vos perceptions, peut-être ce que vous avez appris. Euh, N'en faites pas étalage, hein, c'est vraiment ce qui est redit depuis le début, il me semble, n'en faites pas étalage. Prenez le temps de vous poser. Le lynx, encore une fois, c'est un animal qui est discret, secret, qui observe beaucoup, qui pose des actions, comment dire, si je peux dire comme ça, mûrement réfléchi, enfin, il part pas dans tous les sens, hein, il est très posé, il est très sage, mm, et il a une grande connexion. Ici, c'est ce que j'aurais avec le fait de ralentir, c'est mettez-vous en connexion profonde avec vous-même, plutôt que de peut-être aller dire à droite à gauche, voilà, mettez-vous en connexion avec vous-même. Attention, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne parlez plus à personne et que... Ouais, évidemment, faites preuve de discernement, hein, mais voilà, en tout cas, faites attention à ce que vous dites, ce que vous partagez, avec qui vous le partagez, et prenez du temps pour être avec vous, en fait. Ouais, c'est très important. Alors, une carte pour vous qui avez choisi l'esprit du lynx. Hop, alors, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les récupérer. Aïe. Alors, j'ai briser les mauvaises habitudes jour après jour. Prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Peut-être justement, je vais vous montrer la deuxième carte dans un instant, peut-être justement il y a cette notion de vous recentrer. Si vous avez des addictions, si vous avez des comportements, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, ça peut vous faire confondre notamment votre mental avec des perceptions réelles. Ça peut, comment dire, perturber vos perceptions, votre troisième œil, même votre intuition, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important. Également, les mauvaises habitudes, ça peut être vous confier à tout le monde et à n'importe qui. Ça peut être partager tout et n'importe quoi. Ça peut être, voilà. Donc ça peut être tout ça, hein, les mauvaises habitudes. Parce qu'il y a quand même une notion de ça qui était... Il n'y avait pas que ça, mais quelque chose comme ça qui a été dit au début par l'esprit du lynx. C'est important, visiblement. Et l'autre carte qui est venue, c'est la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Je vous disais qu'il y avait une forte connexion chez vous à la terre, les minéraux, les plantes, les herbes. Voilà, il y a la terre, voilà, les élémentaux, les fées, etc. Mais les éléments aussi de la terre. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de choses qui viennent à vous. Le feu, l'eau. D'ailleurs, je crois qu'il y avait l'eau derrière. Ouais. Tu vois, hein, on travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification, le raffinement. Il y a le feu, il y a l'eau. Bon, voilà. Vous avez une grosse connexion aux éléments de la terre, aux élémentaux, aux plantes, aux minéraux, aux animaux peut-être aussi. Une connexion subtile. Vous avez des savoirs en vous qui sont en vous et qui vont émerger petit à petit. Mais il faut laisser le temps au temps, ralentir, prendre le temps. Vous formez vous-même. Vous former, c'est pas forcément faire une formation, mais voyez, vous structurez vous-même, vous formez vous-même, vous maturez vous-même, vous comprendre aussi dans comment vous recevez les choses, etc. etc. Vous voyez tout ça. Mais en tout cas, on vous redit, il y a vraiment une connexion très très forte. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, donc je remercie de tout mon cœur l'esprit du lynx. Et je vous remercie vous pour votre écoute, votre présence, votre respect et votre intérêt pour les animaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.